Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi et soyez la bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un point que souvent nous les femmes nous se plaignons à la maison avec nos hommes. Aujourd'hui, nous allons parler sur mon mari ne m'aide pas avec les tâches ménagères à la maison. Reste là et on va aborder des choses très intéressantes. Nous allons voir ici certains points qui nous aideront à comprendre sur cette problématique qui nous arrive souvent, sur cette problématique que nous avons souvent dans nos couples. Alors, tout d'abord, nous allons voir pourquoi les hommes n'aident pas les femmes, leurs compagnes, leurs épouses à la maison. Deuxièmement, je vais parler sur les avantages d'un homme qui aide sa femme et son épouse. Et troisièmement, nous allons parler sur les dialogues. Donc, ça sera les trois points les trois points que nous allons aborder aujourd'hui. Pourquoi les hommes n'aident pas leurs femmes, n'aiment pas aider leurs femmes à la maison avec les tâches ménagères? Simplement, selon moi, après l'analyse que j'ai faite, c'est que souvent quand on quitte la maison de nos parents, nos mamans nous préparent que, ouais, pour être une bonne épouse, il faut savoir faire à manger, il faut savoir bien nettoyer la maison, il faut savoir aussi être propre. Toutes ces qualités-là au niveau de... Toutes ces qualités-là qui englobent sur le point de la bonne épouse, on va dire. Et une fois qu'on quitte la maison de nos parents, on se retrouve dans le mariage. Souvent, la femme dépense toute son énergie que sur ces choses-là. Parfois, les parents, ils oublient que pour être une bonne femme, tu dois être intelligente, tu dois être... une femme mature, tu dois avoir du charisme, tu dois être intellectuelle, tu dois beaucoup d'autres points en fait. Et parfois sur nos parents africains, ils nous donnent que sur le côté pratique des choses. Et ça arrive que quand la femme va arriver dans le mariage, elle va donner toute son énergie, elle donnera toute son énergie sur ça. Faire à manger, ranger la maison, faire les courses, faire ceci, repassage, tout ce qui englobe le bien-être du foyer. Ça, c'est très bien. Moi-même, je l'ai fait. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'une fois que vous aurez les enfants, si tu es une femme qui travaille à l'extérieur, et surtout qu'ici, nous, en Europe, on n'a pas des secrétaires de foyer. Par exemple, nous, en Angola, on a souvent presque dans 99%, plus de 60% des familles qui ont des conditions, ils ont souvent des personnes qui viennent à la maison, des mamans ou des personnes qui viennent aider avec les tâches ménagères. Mais ici en Europe, on n'en a pas ça. C'est toi-même qui fais tes courses, c'est toi-même qui fais à manger, c'est toi-même. Et parfois, on laisse l'homme de côté. On se dit, ouais, va regarder ton match. Moi, je suis là, je suis en train de faire à manger. Au début, tu t'en fiches un peu. Mais ça va arriver un moment, que la femme commence à se dire, il y a que moi, je suis fatiguée, je viens du travail, c'est moi encore qui va faire à manger, il n'y a personne pour faire ceci pour moi, ceci pour... Eh bien, maman, si au début, les choses ne sont pas claires entre toi et ton mari, et c'est toi déjà qui as pris cette tâche avec toi, peut-être que ton mari aussi, il aime faire manger de temps en temps. Peut-être c'est quelqu'un qui aime aussi prendre soin de sa femme, mais toi, tu as déjà pris toutes ces parties-là. Non, ça c'est moi qui gère, c'est moi qui ai la femme, c'est moi qui dois faire. Si les choses n'ont pas été claires dans votre couple au tout début, ça sera un problème. Parce que lui aussi, il va se faire quoi? Il va se croire que il a, par exemple, il y a des hommes qui ne valorisent pas cette prestance que leurs femmes ont. Par exemple, il y a des hommes qui ont des femmes qui font tout à la maison de A à Z. Mais lui, il va voir sa femme qui est comme sa maman, comme la suite de sa maman, on va dire. Il est là qu'à vouloir... il est là, il se dit, ok, j'enlève mes chaussettes, je laisse ici, ma femme va ramasser. Même s'il va parler beaucoup, ça restera là-bas, c'est bon.
Chez ma maman, c'est ma maman qui faisait ça. Je laissais ma veste par terre, je laissais la serviette humide sur le lit. Ma mère, elle venait prendre, c'est elle qui prenait, qui faisait la lessive et tout ça. Ah bah ici aussi, ma femme, elle se comporte telle qu'elle. Bah, ok, il va pas te valoriser. Hein. Alors, faut savoir laisser les choses claires au début. Savoir partager les tâches ménagères. Déjà, il ne doit pas t'aider. Ton mari, il ne t'aide pas. Il ne peut pas t'aider. Il doit faire sa part. Parce que vous êtes deux adultes. Deux adultes. Vous êtes rassemblés pour pouvoir former une famille. La famille ne commence pas quand les enfants arrivent. À partir du moment que toi, tu as quitté ta maman, lui, il a quitté aussi ses parents, vous êtes décidé qu'on va habiter sur le même toit. Là, vous êtes déjà devenu une famille. Et quand vous devenez une famille, il faut apprendre à laisser les choses claires. Ok, maintenant, on habite ensemble, toi et moi. Maintenant, nous sommes mariés sous cette toit pour faire vivre cette maison. Qui fera quoi? Comment on va faire? Comment on va s'organiser? Les choses doivent être faites en famille. Si toi, peut-être, exemple, chez moi, c'est moi qui gère. Tout ce qui est tâches ménagères, c'est moi qui gère. Parce que c'est un choix, parce que c'est quelque chose qui est clair dans mon couple avec mon compagnon. Ça, c'est vraiment un choix. Coucou bébé. Ça va maman? Oui, Oh. dodo. Oui, c'est fini dodo. Maman va finir de parler et après, maman va s'occuper de Jessie. Oui? Oui. Ok. Tu vas t'asseoir bébé? Ok. C'est quelque chose qui est clair entre nous. Et moi, j'adore faire ça. Je m'épanouis vraiment dans tout ce qui est rangement, dans tout ce qui est nettoyage. Et parce que aussi, je suis organisée pour ça. Et je ne suis pas du tout frustrée quand je le fais. Tout ce qui concerne vraiment ma maison, c'est moi qui gère. Parce que j'aime que les choses soient faites à ma manière. Mais de temps en temps, lui, il fait aussi. Et il y a aussi des tâches que c'est lui qui s'en occupe. Par exemple, il y a des choses que je déteste faire à la maison. Lui, il aime bien faire. Exemple, c'est lui qui jette à la poubelle chez moi. Moi, je suis jamais... Je ne sais pas si ça fait, je sais pas combien de fois que je suis allée au local poubelle. C'est lui qui gère la poubelle. Alors, quand il y a... C'est lui qui gère. Là, c'est lui qui gère. Qu'il ce soit fait ou pas fait, c'est lui qui gère. Moi, je ne me mêle pas dans ses affaires. C'est lui de gérer. Une autre chose, nettoyer par exemple la baie vitrée. Je déteste faire ça. C'est lui qui le fait, c'est pas moi qui le fais. D'un autre côté, il faut que quelqu'un fasse les choses. Alors, moi je déteste faire, lui il aime bien. Je le laisse faire les choses que lui, il s'épanouit en le faisant. C'est comme ça que ça c'est une stratégie que j'ai chez moi. Une façon de les faire participer par exemple. Parfois, il se réveille aussi. Moi je dors encore. Il va faire le petit déj. Pas tous les jours, mais il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il veut aussi plaire. Les hommes, apprenez aussi à plaire à vos femmes. Tu es un adulte, tu fais rien de 1er au 31 décembre chez toi. Tu laisses ta femme travailler comme une... je sais pas quoi, j'ai même pas envie de dire des choses ici. Quand même, c'est ta femme, ton épouse, ta moitié. La pauvre, elle est tout le temps fatiguée. En plus, nous les femmes, hein, on est souvent tellement fatigué parce qu'on s'est mal organisé peut-être notre journée. Mais si tu organises, parce que tout le monde a 24 heures dans sa journée. Si tu organises bien ta journée, tu verras que oui, tu as fait des efforts, mais tu ne seras pas vraiment épuisé. Parce que souvent, on veut faire tout en même temps. On veut laver aujourd'hui, on veut repasser aujourd'hui, on veut faire à manger aujourd'hui, on veut faire les courses aujourd'hui, on veut s'occuper des enfants aujourd'hui, on veut tout aujourd'hui. Et au final, maman, tu n'as pas de force. À quel moment que tu vas t'occuper de toi, de ton intérieur, de ton être, de toi, tu vas développer encore ton intelligence, que tu vas t'occuper à travailler aussi encore des projets personnels en toi. À quel moment? Tu n'auras pas le temps. Parce que tu te donnes que sur les tâches ménagères. Tous les jours, il faut faire à manger, il faut balayer, il faut faire... Et après, tu vas te sentir frustré. Après, tu vas commencer à te dire, tous les jours, c'est moi qui l'ai fait. Tous les jours, pourquoi lui n'est pas là? Après, ça va commencer à vous créer des conflits. Après, ça va devenir vraiment un problème, un réel problème dans votre couple. Alors, parlez-en, laissez les choses claires. Parce qu'au début, avec la passion, avec la vie de couple qui est nouvelle, le mariage, on se dit, c'est simple, ça va aller, parce que l'amour est encore frais. Mais quand ça viendra les problèmes, quand ça viendra les enfants, les responsabilités, il faut que ça soit clair.
faut que ça soit clair. Si ce n'est pas clair au début, aujourd'hui tu fermes les yeux, tu dis, oh c'est pas grave, il n'aime pas faire. C'est pas grave, moi je le ferai de A à Z. Mais demain, tu vas voir que ça demande beaucoup plus que cela que tu penses. Eh oui. Alors, ton homme ne doit pas t'aider, il doit faire sa part parce que lui aussi, c'est un adulte. Lui aussi, il est responsable. S'il se dit être un leader, le leader doit donner son exemple. Les leaders aussi doivent faire quelque chose. Eh oui, c'est comme ça les femmes. C'est comme ça les hommes. Alors, soyez responsables à la maison. C'est ta responsabilité aussi que ta maison soit propre, bien décorée, soit à votre image. Ce n'est pas que ta femme qui va décider, parce qu'il y a des hommes qui s'en fichent que la maison soit bien faite ou pas faite. Le plus important, c'est que lui, il dort là-bas et se réveille. La pauvre, elle se décide tout seul. Mais à quel moment que tu vas t'impliquer aussi dans la vie de ta famille? Et tu commences à envier la vie de l'autre. Tu dis, ah lui vraiment, il travaille dans une bonne entreprise. Ah non, lui parce que sa femme là, non. Mais non. Si vous vous organisez à vraiment à faire que les choses puissent marcher et que les choses restent claires au début, vous allez voir, vous aurez ça ne sera pas un problème. Tu peux être fatigué un moment et tu sauras aussi le dire que ah, viens me donner un coup de main avec ceci et il va le faire. Oui. Alors, quels sont les avantages et les conséquences d'un homme qui n'aide pas sa femme? Les premiers avantages, je vais commencer par les avantages. Les premiers avantages, un homme qui fait sa part, j'ai déjà dit, un homme n'aide pas sa femme à la maison, ne doit pas t'aider. Il doit faire sa part. L'homme qui fait sa part des responsabilités, qui prend sa part des responsabilités dans les tâches ménagères avec sa femme, il est en train de montrer qu'il est un vrai leader. Il est en train de montrer que lui, vraiment, il est la tête. Que c'est lui qui donne l'exemple, que c'est lui qui prend soin de sa femme. C'est une façon d'aimer aussi, de dire que ah, la pauvre est fatiguée, moi aussi je dois faire ma part. C'est ma responsabilité aussi. Ça, c'est une première qualité. Le deuxième avantage, c'est que un homme qui participe dans les tâches ménagères de chez lui, il est quelqu'un qui est bienveillant avec son bien-être à lui-même et de sa propre famille. C'est quelqu'un qui s'intéresse, qui veut que l'environnement de chez lui soit aussi à son image. Qui veut aussi que, non, chez moi, j'aime aussi que ça soit à ma manière, que je m'intéresse aussi à tout ce qui concerne aussi les rangements. Même si tu n'aimes pas faire, simplement le fait que tu sois là à tenir compagnie à ta femme, à les causer un peu pendant qu'elle fait à manger, à les demander, ah, tu as besoin de quoi? Des couteaux? Attends, je vais aller chercher, ne bouge pas, je vais aller chercher des couteaux. Tu es déjà en train de participer. Quel effet qu'elle est en train de faire les ménages ou de ranger? Tu te dis, attends, c'est lourd, tu portes pas ça toute seule. Attends, je suis là, tu es en train de prendre soin aussi de ta compagne. Ils ne sont pas là que comme ça. Tu as déjà fini? Tu n'as pas encore fait, mais là-bas c'est encore sale, hein? On ne se marie pas pour ça, hein, pour avoir quelqu'un qui nous impose, va faire là-bas ceci. Non, fais ta part. Donc, deuxième point. Troisième avantage, un homme qui participe dans les tâches ménagères avec son épouse ou qui font les choses en famille, c'est quelqu'un qui est aussi, qui sera très proche de son épouse, qui sera très proche de sa femme. C'est quelqu'un, vous allez voir qu'ils sont tout le temps ensemble, ils parlent de tout, de rien et ils profitent aussi de ces moments avec sa compagne ou avec son compagnon pour parler, pour passer un moment de qualité. C'est pas que le moment de faire des choses qui fâchent, encore, je vais encore faire à manger. Mais les faits, simples faits, même s'il ne va rien faire, il est là à côté de toi. Ou sinon, toi, tu es en train de faire quelque chose, lui, il s'en occupe des enfants. Il est en train d'aider les enfants à faire les devoirs. Il est en train de prendre les enfants à faire un tour au parc, je ne sais pas quoi. C'est déjà sa participation à lui. Il est déjà en train de faire sa part. Donc, tenez bien compte de ce point-là. Parce que c'est vraiment très important de passer le temps ensemble. Parfois, on travaille, lui il travaille, moi je travaille, les enfants ils sont là, on va se deux, et quand vous allez voir, c'est déjà l'heure d'aller dormir. Vous n'allez même pas passer 15 minutes ensemble. Et après, vous allez vous dire que non, notre couple va mal. Oui, il va mal parce que vous ne passez pas du temps ensemble, vous ne causez pas. Parce que la routine, on se réveille tous les jours, on mange tous les jours, un moment à l'autre dans la vie de couple, ça devient la même chose. On fait tout le temps la même chose. Alors, si on n'apprécie pas les moments qu'on est ensemble pour faire des choses ensemble et en famille, vous allez voir,
vous allez devenir un couple fragile et les choses vont se casser. Donc, il faut apprendre vraiment à développer certaines qualités en vous en tant que couple. Alors, les conséquences. La première conséquence, c'est que les hommes qui ne se donnent pas, les hommes qui ne participent pas dans les tâches ménagères, la première des conséquences, c'est qu'ils sont en train de perdre vraiment un moment de qualité. Ils sont en train de laisser de côté les choses qui valent la peine dans la vie. Parce que quand une femme prend soin de sa maison, quand une personne est en train de nettoyer, en train de faire à manger ou en train de faire tout ce qui concerne le bien-être du foyer, elle est en train de manifester, de servir. Elle est en train de montrer sa façon. En fait, je suis en train de te dire je t'aime en faisant tout ça que je suis en train de faire. Alors, si toi, l'homme, si toi, papa, là à la maison, tu ne le fais pas, donc indirectement, tu es en train de dire que je m'en fiche, je t'aime pas. Alors, c'est ça que tu veux traduire à ta femme? Je pense pas. Apprenez. Parce que dans le mariage, hein, c'est pas un endroit qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Non, on fait ce qui est correct. On ne fait pas des choses qui est, oh, j'ai envie de ça, alors je vais faire ceci. J'ai envie de manger, je vais manger. J'ai envie de... Hein, ce n'est pas ça. Hein. C'est parce que c'est pas chez tes parents. C'était pas chez tes parents que tu fais ça. J'ai pas envie. Ta maman va te crier. Mais comme tu n'as pas envie, va te laisser. Mais dans le mariage, tu n'as pas envie. Il y a d'autres qui ont envie de faire ce que tu n'as pas envie de faire. Alors, pour ne pas arriver à là, apprenez. Apprenez vraiment à vous consacrer, à vous dire je t'aime, à vous apprécier avec les petits gestes du quotidien. Dire à sa femme, attends, c'est moi qui vais aller, tu vas aller nettoyer là-bas, attends, je vais aller faire pour toi. Ça, c'est déjà une façon de dire que je t'aime. Parce que tu es en train de lui dire, repose-toi, tu as déjà beaucoup fait, maintenant, je vais faire moi aussi ma part. Deuxième conséquence, c'est que un couple qui ne font jamais pas, qui ne prennent pas soin de leur foyer ensemble, c'est un couple qui va se construire dans la fragilité. Parce que savoir, c'est focaliser dans des choses qui concernent le foyer. Vu que la journée, on fait tellement de choses, alors parfois, les moments pour pouvoir dialoguer, par exemple, c'est ces moments-là qu'elle est en train de faire le ménage, les moments qu'elle est en train de faire à manger. Parce qu'après ça, elle sera fatiguée et après, vous allez voir, vous n'aurez pas le temps. Et alors, petit à petit, vous allez devenir très fragile. Il y a la communication qui va se casser, il y a les dialogues, il y aura une petite distance entre vous. Donc, prenez garde de ça. Et le dernier point que nous allons voir, c'est les dialogues. Alors, couple, alors maman, alors papa, dialoguez. S'il vous plaît, dialoguez et laissez les choses claires entre vous. Avec toi. Dites à votre femme, par exemple, ah, j'adore faire petit déjeuner. Peut-être toi, la maman, tu fais des petits déjeuners tous les jours, mais tu n'apprécies pas de les faire. Peut-être ton mari, il aime bien le faire. Alors, laisse la stratégie. Laisse des choses qu'il aime faire pour qu'il puisse faire. S'il aime bien faire, par exemple, les courses, pourquoi pas s'en occuper des courses? Si, par exemple, ton mari, il est doué à décorer la maison, eh bien, laisse-lui décorer la maison. Laisse la responsabilité. Tu donnes ton avis, mais tu lui laisses cette responsabilité à sa main. Si, par exemple, toi, papa, toi, tu es un mauvais gestionnaire financier à la maison, mais tu aimes avoir contrôle sur tout, sur toutes les finances de la maison, mais tu gaspilles l'argent de la famille en faisant n'importe quoi. Mais autant que ta femme, elle sait bien gérer l'argent. Alors laisse cette responsabilité à ta femme à le faire. Laisse que ce soit elle qui gère vraiment le budget de la famille. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit juste donner vos idées. Alors c'est moi aussi, qu'est-ce qu'on a besoin? Ah, on a besoin des enfants, ils ont besoin par exemple d'acheter des chaussures. Ah, on a besoin aussi de payer cette facture. On aura besoin de faire ceci. Alors comment on peut faire aussi pour mettre un peu de côté? Ah, peut-être ta femme va te dire, ah, alors si on essaye de diminuer les dépenses ici et faisant ceci là-bas, je pense qu'on pourra au moins avoir 5 € par mois pour pouvoir mettre dans les comptes et pour pouvoir économiser pour les vacances. Mais toi, papa, tu veux avoir contrôle sur tout. Hey! Et tu le fais mal. Et au final, tout le temps,
découvert. Tout le temps, des lettres qui arrivent chez toi, des factures impayées. Et l'argent, tu l'as fait quoi? Tu as acheté des vêtements, tu as donné des cadeaux, je sais pas qui, tu as fait des cadeaux à tes chéris à l'extérieur, tu as envoyé je sais pas quoi. Eh ben non. Dialoguer, faut parler, laisser les choses claires entre vous. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment on peut améliorer? Comment on peut développer ça? Comment on peut changer ceci? Cette organisation ne marche pas pour notre couple. Parce que, par exemple, hein, ici chez moi, si je dis c'est mon mari qui va aller faire les courses, on va manger des... Il va m'amener des choses que, pardon, hein, je connais pas et ça ne sert à rien. Il va aller faire des courses voilà, c'est dommage. Parce qu'il ne sait pas les faire. C'est pas qu'il ne sait pas les faire. Il sait les faire, mais il n'aime pas et ça ne les concerne pas vraiment. Ok, il y a d'autres couples que les maris, quand ils vont aller faire les courses, waouh! Il va t'acheter des choses vraiment merveilleuses. Et en plus, avec des écoles, il te ramène tout et plus qu'il t'en avait besoin. Alors, dans ce cas-là, qui doit s'occuper de courses? C'est les maris. Ici, chez moi, ça ne marche pas, ça. Ça ne va pas marcher. Alors, pour ne pas créer de conflits, c'est des choses déjà qu'on a parlé. Même si ça fait 1 mois que vous habitez ensemble, que vous êtes mariés, laissez les choses claires. Moi, ça fait 11 ans que ça dure. Donc, en 11 ans, faut apprendre à parler au tout début. Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu de ce genre de problème. Non. On n'a jamais ce genre de problème parce que les choses ont été déjà claires depuis le début. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que les contenus, ça vous a vraiment plu. Alors, laissez-moi un j'aime si cette vidéo a été intéressante pour vous. Et aussi, votre j'aime va permettre à ce que cette vidéo soit regardée, soit proposée à d'autres personnes, à d'autres cibles, afin que la famille puisse grandir. Encore une fois, soyez belles, soyez magnifiques. Je vous aime. À la prochaine.